Pour en parler, nous sommes en ligne avec le journaliste Dorian Malovic, chef du service Asie du journal La Croix, spécialiste de la Corée du Nord, auteur notamment avec Juliette Morillo de Minjin, confession d'une catholique nord-coréenne aux éditions Bayard. Bonjour, on va rapidement se Bonjour. débarrasser des rumeurs, Dorian Malovic. Aujourd'hui, Oui, que sait-on oui. exactement sur Kim Jong-un, Mm. qu'il n'apparaît plus publiquement et qu'il ne se trouve plus dans la capitale? Eh ben, écoutez, on ne sait même pas vraiment où il est, hein, parce que comme vous l'avez dit, on a vu un train. Alors avec le train, on peut se dire qu'il était dedans et qu'il est à Wonsan sur la côte est. On sait qu'il est en Corée du Nord, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment où il est avec certitude et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et comme vous l'avez dit, bon, il y a les rumeurs d'une opération euh, qui ne s'est pas très bien passée, ou bien il est en convalescence, ça s'est bien passé, ou bien il a eu un garde du corps qui était contaminé par le Covid-19 et alors il se met en confinement sur la côte Est. Enfin voilà, ça sont des spéculations, mais effectivement, tant qu'on ne le verra pas réapparaître vraiment, on ne saura pas ce qui lui est arrivé. Qu'en savent les Nord-Coréens aujourd'hui? Parce qu'ils ne le voient plus apparaître, ils se Ah, posent forcément des ah. questions. Ah ben non, alors vraiment, enfin, pour le moment, le fait que tout soit plutôt calme à Pyongyang, que les programmes de télévision se poursuivent normalement, que dans les journaux, on ne fasse pas mention du leader, bon, ça peut leur mettre la puce à l'oreille, parce que si on n'en parle pas, ça peut effectivement indiquer quelque chose. Mais les Nord-Coréens sont pas beaucoup plus informés que nous, à la limite. Nous, à mon avis, on peut spéculer encore beaucoup plus que le peuple nord-coréen, surtout dans les provinces. Il y en a un qui spécule en ce moment, il est à la Maison-Blanche, c'est Donald Trump, qui disait tout à l'heure: j'ai une Oui, très bonne idée à propos de Kim Jong-un, mais je ne peux pas en parler maintenant, je mm, souhaite juste qu'il aille bien. Je sais à ouais, peu près comment il va, nous verrons, vous l'apprendrez ouais. probablement dans un avenir pas trop lointain. Bon, C'est vrai ce qu'il dit, il a des infos ou pas du tout? oh, alors là, écoutez, s'il y a vraiment une source qui est la moins fiable possible, c'est la source Donald Trump. Excusez-moi, avec tout le respect que je peux avoir pour le président des États-Unis, il peut dire ce qu'il veut. Ça vient simplement alimenter encore le moulin à rumeurs. Enfin, je veux dire, il en sait, à mon avis, pas beaucoup plus que les autres, même si le gouvernement sud-coréen pour être mieux informé, est en train de calmer les choses en disant il est en bonne santé, il va bien. Bon, ça, c'est une façon de réduire la tension et les spéculations. Pour la Corée du Sud, effectivement, le décès de Kim Jong-un serait vraiment bon, quelque chose d'assez important et de grave pour la Corée du Sud, hein, parce que ça remettrait probablement toute la géostratégie régionale en cause. Mais alors Donald Trump, à mon avis, bon, c'est pas la source la plus fiable possible. Qui prend le relais pour l'instant, en tout cas, hein? Je parle même pas de succession à Oh, l'avenir, qui peut diriger le pays non. en son absence? Bah, écoutez, on m'a demandé est-ce qu'il y a une vacance de pouvoir. En fait, en réalité, on n'en sait rien. Mais très probablement, il n'y a pas de vacance de pouvoir. S'il est en convalescence, il y a son cercle restreint. On a parlé évidemment de sa petite sœur de 33 ans, Kim Yo-jong, qui est toujours là et qui, depuis la succession en 2011, forme un tandem. En réalité, c'est le tandem de la dynastie. C'est le tandem dynastique Kim qui est en charge aujourd'hui. Elle est en train de se former depuis des années. Elle est tout à fait capable de prendre les rênes du pouvoir si tout le cercle restreint est convaincu que la lignée, je dirais, du sang des Kim doit être assurée. Maintenant, les affaires se poursuivent. On sent que la Corée du Sud pourrait y voir une opportunité pour relancer des coopérations avec le Nord. La Chine va également en profiter pour accélérer encore ses exportations vers la Corée du Nord qui souffre à cause du Covid-19. Les frontières ont été fermées. Donc on voit bien que le Covid est tellement important dans le monde que ce qui se passe en Corée du Nord, effectivement, n'est plus sur le devant de la scène. Et je vous rappelle que depuis 6 mois, le régime a lancé une vingtaine de missiles balistiques de courte portée sans que ça n'émeuve la communauté internationale et que même Donald Trump ne dit plus rien sur ces essais. Merci beaucoup, Dorian Malovic. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Juliette Morillo de Minjin, confession d'une catholique nord-coréenne aux éditions Bayard. Merci beaucoup.